Nous vivons aujourd'hui dans un espace public qui est littéralement saturé d'informations. Je mettrai des guillemets informations parce que, comme on le sait, il y a de plus en plus de fake news, de fausses informations qui circulent. Alors face à ça, les journaux sérieux continuent de faire un travail très important, plus important que jamais sans doute, notamment par la vérification des informations, le fact-checking comme on dit. Mais je crois que ça ne suffit pas. Je crois que nous avons besoin aussi de poser les questions différemment, de ne pas accepter les sempiternelles manières d'interroger l'actualité. Ce regard décalé, il peut nous être apporté par des gens qui ne sont pas des journalistes professionnels, mais qui entretiennent un rapport étroit à l'actualité, des gens qui sont par exemple des chercheurs, des intellectuels, des écrivains. On a un autre problème aujourd'hui dans l'espace public, c'est qu'on voit des mouvements politiques ou des partis politiques dans une drôle de régression vouloir créer leurs propres médias, ce qui pose un problème pour ceux qui sont attachés à l'indépendance des médias. Mais je pense que face à ce nouveau phénomène, la bonne réponse n'est pas non plus le repli corporatiste des journalistes professionnels qui brandissent leur carte bleu, blanc, rouge. Je crois que désormais il incombe d'ouvrir le journalisme à d'autres que journalistes professionnels. On a plus que jamais besoin des journalistes professionnels avec leurs méthodes, mais on a aussi besoin que des intellectuels, des écrivains, des chercheurs, des gens qui ont la capacité d'écrire et de comprendre, partagent cette capacité avec un public plus large, ils prennent leur part au fond du journalisme. C'est pour ça qu'on a imaginé un journal qui soit conçu par des journalistes dans leur rapport à l'actualité, mais qui soit écrit beaucoup plus largement par des auteurs, parmi lesquels on trouvera des journalistes bien sûr, mais aussi ces chercheurs, ces intellectuels, ces artistes, ces écrivains. AOC, c'est donc 3 articles par jour, des articles longs, approfondis, qui font le pari de l'analyse et de l'intelligence. Une analyse justement qui met à plat un sujet, propose le regard d'un intellectuel sur une question d'actualité, une opinion, ces mêmes intellectuels qui prennent part au débat public, qui se mouillent et qui peut-être même vous proposez un regard avec une certaine mauvaise foi et une critique. Enfin, la critique qui ces derniers temps a perdu du terrain dans les médias. La critique, c'est remettre au devant de la scène des objets culturels qui nous parlent du monde, qui nous parlent aussi de l'intelligence. Du lundi au vendredi, 3 articles, et le samedi, un entretien, une grande figure, une pensée qui sera décortiquée, analysée et qui donnera aussi un regard sur notre monde. Et puis ce n'est pas tout, parce que chaque dimanche sur AOC, il y aura une fiction, une nouvelle le plus souvent, écrite par des auteurs confirmés, mais aussi des auteurs à découvrir. Et ça, cette dimension littéraire d'AOC, c'est une des particularités fortes du journal, qui deviendra le seul journal en France à publier chaque semaine une fiction. Voilà, AOC, c'est une proposition exigeante, ambitieuse et en même temps de dimension raisonnable. On cherche quelques milliers de lecteurs et c'est pour ça que dès aujourd'hui, on a lancé une campagne de préabonnement pour obtenir le maximum possible de lecteurs fondateurs qui se préabonnent, pour ouvrir au maximum notre communauté de lecteurs, parce qu'on a besoin de ce socle le plus solide possible pour assurer notre longévité et puis bien sûr notre indépendance. Alors devenez lecteur fondateur, lectrice fondatrice d'AOC, compte sur vous.